Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver encore une fois de plus, chers internautes. Nous vous avons manqué, également vous nous avez manqué. Alors nous ouvrons cette revue de presse avec le phare qui écrit processus électoral 2015-2016, UDPS, UNC, MLC déjà en ordre de bataille. Par contre, à la majorité présidentielle, ils sont toujours sans voix. On change de chapitre avec le potentiel. Le confrère écrit difficile collaboration entre les FARDC et la MONUSCO, grain des sables dans la traque des FDLR. De son côté, notre confrère CNews écrit Minakou chez Chikas à Bruxelles 2016, une offre de primature faite à l'UDPS mais rejetée avec grande fermeté. Et enfin, pour finir cette présentation de titres, on revient sur le potentiel qui est écrit en bas de sa une. Retombée des 3 journées folles de Kinshasa et d'ailleurs les ONG écrivent à Joseph Kabila. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, le phare ouvre cette revue de presse avec ce titre. Processus électoral 2015-2016. UDPS, UNC, MLC déjà en ordre de bataille. La majorité présidentielle sans voix. Dans son argumentaire, le journal écrit en marge de la bataille pour le respect de la Constitution, de la loi électorale et de la fin constitutionnelle du second mandat du chef de l'État, plusieurs partis de l'opposition battent le rappel de leurs troupes en vue d'obtenir l'alternance au pouvoir à l'issue des prochaines élections locales, municipales, urbaines, législatives, provinciales, sénatoriales, législatives, nationales et enfin présidentielles, énumère le journal. À l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, à l'UNC, l'Union pour la nation congolaise et au MLC, Mouvement des libérations du Congo, l'heure et aux appels à l'unité d'action, à la réconciliation, à la discipline de troupes, voire au pardon, afin de maximiser les chances d'un changement de gouvernance de la base au sommet de l'État. Par contre, la majorité présidentielle sans voix depuis la reculade de l'Assemblée nationale où elle est numériquement majoritaire face au rouleau compresseur du souverain primaire dans le choc frontal de l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi électorale. La famille politique du chef de l'État paraît sans voix, estime le journal. Pourtant, elle sait aussi bien que toute la communauté nationale que le véritable enjeu de cette disposition était l'assujettissement du processus électoral au recensement et à l'identification de la population, synonyme de la prolongation automatique du mandat de son autorité morale. Depuis lors, affirme le journal, tous ces cadres qui paraissaient très chauds pour la bataille des urnes à tous les niveaux sont devenus aphones. Le front du refus de la modification de la Constitution et du maintien du chef de l'État à son poste au-delà de 2016 semble plus actif que celui de Faucon, qui préconisait la continuité avec lui. Il n'est plus question ni d'opérer un passage en force par la Constitution ou la loi électorale, ni par un référendum constitutionnel. Tout se passe désormais comme si le débat autour de la succession de Joseph Kabila est interdit. Pourtant, l'opinion a soif de connaître les intentions de vote des sociétaires de la majorité présidentielle au sujet de la magistrature suprême du pays. Va-t-elle s'inscrire dans la droite ligne de la volonté populaire exprimée lors des journées du 19 au 23 janvier 2015 ou réfléchit-elle
à une autre option de prolongation de la mandature en cours, s'interroge le journal, et d'y répondre, une clarification urgente des ambitions politiques de ses affiliés s'impose, car 2016 ne plus loin. Toujours en politique, CNews titre Chicas à Bruxelles. 2016, une offre de primature faite à l'UDPS mais rejetée avec grande fermeté. Après les émeutes sanglantes de Kinshasa qui ont démontré que les rapports des forces politiques sont largement en faveur de l'opposition, la majorité présidentielle, comme en désespoir de cause, a sorti la grande artillerie politique. À la manœuvre, renseigne le journal Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité, patron de la majorité, est allé à Paris pour assister à la réunion des parlementaires francophones. Sur le chemin de Paris, Minakou a fait crochet par Bruxelles pour y rencontrer les proches d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, qui passe pour le moment comme le seul dans l'opposition à être le plus disposé à composer avec le pouvoir. Droit au but, Minakou a proposé un deal politique inédit aux proches des Tshisekedi, renseigne le journal. La primature et la moitié de membres du gouvernement à former. Contre quoi l'UDPS s'engagerait à soutenir la candidature que présentera la majorité en 2016. Cette candidature serait celle d'une personnalité que la majorité présidentielle choisirait à sa discrétion. C'est dit alléchant type accord Ampé-Palu en 2006 a été rejeté par les proches de Tshisekedi que le président de l'Assemblée a rencontré dans la capitale belge. Les refus étaient tellement catégoriques et fermes, rencherit le journal, que Minakou a laissé entendre à ses interlocuteurs que la majorité présidentielle était prête à faire encore plus de concessions. Changeons à présent de chapitre avec le potentiel qui note. Difficile collaboration entre les FARDC et la MONUSCO, grain des sables dans la traque de FDLR. La grande offensive annoncée en grande pompe contre les FDLR a du plomb dans l'aile. Mieux, elle risque de se révéler en pétard mouillé, en cause non seulement l'absence de garantie sur la protection des civils, mais aussi le reproche fait à Kinshasa d'avoir nommé pour cette opération des officiers généraux des FARDC dont le profil n'inspire pas confiance du fait de figurer dans divers rapports des experts onusiens. Ces réticences et autres sous-entendus constituent un véritable grain de sable dans la machine mise en place pour traquer les rebelles rwandais. Dans une autre colonne, le journal écrit « Entre la MONUSCO et les FARDC s'insinuent quelques nuages sombres. La pomme des discordes reste la récente nomination des officiers généraux en qualité des commandants de la zone opérationnelle concernée directement par la traque contre les FDLR. Il s'agit entre autres des deux noms de généraux FARDC cités dans différents rapports des experts des Nations Unies dès la vie de la MONUSCO. Ces officiers généraux épinglés ne devraient pas jouir du privilège d'une quelconque collaboration avec les casques bleus. Il s'ennuie qu'un grain de sable s'est glissé dans la grande machine qui sous-entend la grande offensive projetée contre les rebelles rwandais au cas où la mission onusienne persisterait dans cette attitude. L'armée congolaise pourrait être obligée de mener en solitaire l'opération des traques contre les FDLR. Revenons sur le même journal qui écrit en bas de sa page 16, retombée des 3 jours folles de Kinshasa, et d'ailleurs les ONG écrivent à Joseph Kabila. Dans une lettre ouverte à Joseph Kabila, plus de 600 organisations de la société civile exigent la libération sans condition des Christopher Ngoyi ainsi que l'ouverture de poursuites judiciaires contre les auteurs de massacres de Kinshasa en janvier. Pendant une semaine, début janvier,
janvier 2015, des violentes manifestations contre le projet de la révision de la loi électorale ont été réprimées par les forces de sécurité congolaises. Selon la FIDH, Fédération internationale de droits de l'homme, au moins 42 personnes ont été tuées. Des violences qui se sont également abattues sur les défenseurs des droits de l'homme, comme Christopher Ngoyi, le président de l'ONG Synergie Congo Culture et Développement. Christopher Ngoyi a été arrêté par les services de renseignement congolais le 21 janvier en plein centre-ville de Kinshasa après avoir témoigné par téléphone d'exactions des militaires à l'intérieur de l'hôpital Mamayemo. Dans la lettre ouverte adressée au président Joseph Kabila, les 666 signataires demandent la libération sans condition du défenseur de droits humains Christopher Ngoyi Mutamba. Les textes dénoncent aussi les tortures, les arrestations arbitraires, les détentions illégales, comme c'est visiblement le cas de Christopher Ngoyi. Les ONG exigent enfin l'ouverture des poursuites pénales et d'actions disciplinaires contre des présumés auteurs de tous ces actes jugés criminels. D'autres opposants ont également été interpellés à la suite de manifestations de janvier à Kinshasa, comme Pascaline Koudoura, Vano Kiboko Kalembe et Jean-Claude Mouyambo. Les ONG réaffirment leur engagement à contribuer efficacement à l'instauration d'un état de droit et à l'enracinement de la démocratie. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve demain si la connexion ne nous fait pas défaut. D'ici là, restez connectés dans votre site, notre site, congolocolenews.com. Merci.